Phaéton se fait recaler au père Michard. Ce type était maudit dès l'instant où ses parents l'ont appelé Phaéton. En grec ancien, son nom signifie brillant. Vu que son père était le titan du soleil, ça semblait logique. Mais vous ne m'ôterez pas de l'idée que pour un gosse, c'est prendre un mauvais départ dans la vie que de porter le même nom qu'un crooner de seconde zone. Sa mère, Clymène, était une nymphe aquatique vivant parmi les hommes. Elle possédait une maison au bord du Nil en Égypte. Elle devait être super belle, car Hélios, le titan du soleil, tomba amoureux d'elle alors qu'il n'avait que l'embarras du choix. Hélios passait ses journées à sillonner le ciel et à reluquer les filles à bord de son char. Le soir venu, il enfilait un costume disco et faisait la tournée des boîtes de nuit. Sa beauté titanesque, sa puissance, sa célébrité le rendaient irrésistible aux yeux des femmes. « J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, lui disait-elle. Tu ne travaillerais pas à la télé par hasard ? Non, mais je conduis le char du soleil, tu sais, cette grosse boule de feu dans le ciel. Mais oui, c'est là que je t'ai vu. Après sa rencontre avec Clymène, Hélios se rangea et devint le titan d'une seule nymphe, au moins pendant un temps. Ils eurent 7 filles ensemble. J'ignore si c'était des septuplés ou si elles se succédaient, mais quand même, ça fait beaucoup. Comme personne ne se souvenait jamais de leur prénom, on les appelait simplement les Héliades, les filles d'Hélios. Le plus souvent, elles étaient vêtues de maillots pailletés assortis à la manière d'une équipe de gymnastes. Hélios et Clymène finirent par avoir un fils, Phaéton. Bien sûr, en tant que benjamin et unique garçon, il devint l'objet de toutes les attentions. Mais peu après sa naissance, Hélios disparut du paysage. Vous voyez le genre. Clymène, mon chou, c'était sympa d'avoir tous ces gosses avec toi. Maintenant, je te souhaite bien du plaisir. Mon piège à fille et moi, on reprend la route. S'il n'avait aucun souvenir de lui, le petit Phaéton aimait entendre sa mère lui parler de ce père trop tôt disparu. Pour sa part, Clymène ne cessait de lui répéter que le fait d'être le fils d'un immortel le rendait spécial. « Regarde, lui dit-elle un matin alors qu'il avait 3 ans, voici ton père, le dieu du soleil. »« Du sommeil ? Non, chérie, du soleil. Il traverse le ciel avec son char. Ne le fixe pas directement, tu te brûlerais la rétine. » Si ses sœurs étaient parfois jalouses de leur petit frère, elles ne pouvaient s'empêcher de l'aimer. Il était si mignon quand il faisait des bonds de cabri dans toute la maison en criant « Oui, c'est moi le dieu du sommeil !» Comme il affectionnait les jeux dangereux, courir avec un couteau à la main, fourrer des objets métalliques dans les prises électriques, commettre des excès de vitesse sur son tricycle, les Héliades prirent l'habitude de veiller sur lui. Bientôt, on les surnomma les hélicoptères parce qu'on les voyait toujours tourner autour de Phaéton. Celui-ci grandit donc entouré de femmes complètement gaga de lui, ce qui filerait le melon à n'importe quel type. Adolescent, Phaéton devint obsédé par les courses de chars. Pourquoi ? À votre avis ? Je vous rappelle que son père possédait le meilleur char de l'univers entier. Malheureusement, sa mère refusait de le laisser concourir. Elle flippait à l'idée qu'il puisse se blesser, au point de l'obliger à porter un casque, même pour assister à une course. On ne sait jamais. Un des concurrents aurait pu perdre le contrôle de son char et foncer dans la foule. À 16 ans, Phaéton en avait par-dessus la tête de sa mère hyper protectrice et de ses sœurs, les hélicoptères. Surtout, il était plus que jamais décidé à avoir un char à lui. Un jour, en rentrant du lycée, il fit un détour par le circuit. Un prince local, Épaphos, faisait admirer son char flambant neuf, un Mark V Zéphyr avec roue en bronze, système hydraulique lowrider et diode lumineuse sur le harnais des chevaux. La classe. Une foule s'était rassemblée autour de lui. « Waouh !» s'exclamaient tous les types, la langue pendante. Et les filles. « Épaphos, t'es trop fort !»« Bof, ce n'est pas grand-chose, » répondait Épaphos à ses admirateurs. « Sa Majesté ne me refuse jamais rien. Je ne sais pas si vous avez fréquenté beaucoup de princes ou des types qui se prenaient pour des princes, mais certains sont de vraies têtes à claques. » À l'écart du groupe, Phaéton bouillait de jalousie et de colère. Le char d'Épaphos coûtait plus que ce que la plupart des gens pouvaient espérer gagner dans toute une vie. Pourtant, d'ici quelques semaines, quand le prince se serait lassé de son nouveau jouet, celui-ci irait ramasser la poussière dans les garages du palais. Cependant, les groupies d'Épaphos faisaient la queue pour prendre les guides des chevaux, leur donner des carottes, tester les lames rétractables des roues. « C'est le meilleur char du monde », affirma Épaphos d'un ton nonchalant. « Personne n'en possède un aussi beau. » N'y tenant plus, Phaéton cria par-dessus la foule. « C'est une poubelle roulante, oui !» Un silence de mort s'abattit. « Qui a parlé ?» demanda le prince. Tous se tournèrent vers Phaéton en le montrant du doigt. Le jeune homme s'avança d'un air de défi, bien que coiffé d'un casque à bandes réfléchissantes. « Tu prétends posséder le meilleur char du monde. À côté de celui de mon père, ce n'est qu'un tas de ferraille. » Épaphos leva un sourcil. « Tu es Phaéton, c'est ça ? Le type qui habite une misérable cahute au bord du fleuve avec ses 7 sœurs. »
Les spectateurs ricanèrent. Quoique beau gosse et assez intelligent, Phaéton n'était pas très populaire. On le prétendait arrogant. Il avait également du mal à se faire des amis au lycée car sa mère lui interdisait de prendre part aux activités sportives, à moins d'être équipé d'un casque, de protège-tibia, d'un gilet de sauvetage, d'une trousse de premier secours et d'une bouteille d'eau. « Ton père est peut-être roi, rétorqua-t-il à Épaphos, mais le mien est Hélios, le dieu du soleil. Son char ferait fondre le tien jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un tas de scories. » Impressionné par son assurance, la foule des courtisans s'écarta. À cet instant, il ressemblait vraiment à un demi-dieu. Grand, musclé, il avait l'allure fière d'un conducteur de char. Sa peau cuivrée, ses boucles noires, son visage noble rendaient son histoire plausible. Ses yeux même brillaient d'un feu intérieur sous l'effet de la colère. « Toi, le fils d'Hélios » pouffa Épaphos. « Dis-moi, où est ton père ?»« Là-haut, » répondit Phaéton en désignant le ciel, en train de conduire son char. « Et tous les soirs, il regagne votre cabane au bord du fleuve ?»« Eh bien, non. Mais quand est-ce que tu le vois, alors ?»« Bon, en réalité, je ne l'ai jamais vu, mais... Alors, comment sais-tu que c'est ton père ?»« Parce que ma mère me l'a dit. » Une vague de rire parcourut l'assistance. « Par les dieux, c'est trop drôle !» s'exclama une fille. « Oh, l'excuse bidon !» se moqua une autre. « Ta mère, dit Épaphos en passant une main sur le flanc poli de son char. C'est elle qui t'oblige à porter ce casque ridicule ?» Phaéton sentit son assurance vaciller. « Une commotion cérébrale, c'est sérieux, » marmonna-t-il en rougissant. « Et il ne t'est jamais venu à l'esprit que ta mère pouvait te mentir, » reprit Épaphos, « qu'elle cherchait juste à te faire oublier que tu n'es qu'un pauvre nul. »« Mais c'est faux !»« Si tu es vraiment le fils d'Hélios, alors prouve-le, dis-lui de descendre du ciel. » Phaéton leva les yeux vers le ciel, ce qu'il n'aurait jamais dû faire sans une protection spéciale, comme sa mère le lui avait rabâché au moins 1 million de fois, et pria silencieusement son père de se manifester. « Allez !» insista Épaphos, « demande au soleil de slalomer entre les nuages. Moi, mon char peut faire du wheeling à 100 km/h et son klaxon joue la cucaracha. Le soleil doit pouvoir faire mieux, non ?»« S'il te plaît, papa, supplia intérieurement Phaéton, ne me colle pas la honte devant tout le monde. » Pendant une fraction de seconde, il eut l'impression que le soleil brillait un peu plus fort, mais non. Dépité, il battit en retraite. « Cours, mignon, cours !» lui criait Épaphos. « Va vite retrouver ta maman et tes sœurs, ça doit être l'heure de ton biberon. » Arrivé à la maison, Phaéton se rua vers sa chambre, puis il mit la musique à fond, balança livres et cahiers contre le mur. Alertées par le boucan, ses 7 sœurs accoururent et lui parlèrent à travers la porte. N'obtenant pas de réponse, elles allèrent trouver leur mère. Celle-ci questionna son fils qui lui raconta comment Épaphos l'avait humilié. « Ô trésor !» dit Clymène d'un ton de reproche. « Combien de fois t'ai-je dit de te mettre de la crème solaire avant d'aller sur le circuit de char ?»« Mais maman, ce n'est pas le problème !»« Pardon, mon chéri. Veux-tu que je te prépare un toast au fromage ? Tu te sentiras mieux après avoir mangé. »« Je ne veux pas de ton toast. Tout ce que je veux, c'est la preuve que je suis le fils d'Hélios. » Il y avait longtemps que Clymène appréhendait ce moment. Elle avait fait de son mieux pour protéger son fils, mais l'effet des mises en garde et des casques rembourrés ne dure qu'un temps, et un demi-dieu finit toujours par attirer le danger. Elle tenta une manœuvre désespérée. « Viens avec moi, dit-elle à Phaéton. » Elle sortit dans la rue accompagnée de son fils et se planta face au soleil qui descendait derrière les palmiers, les bras levés. « Écoutez-moi, ô Dieu, récita-t-elle, mon fils Phaéton est l'enfant d'Hélios, seigneur du soleil. »« Maman, tu nous colles la honte, murmura Phaéton gêné. Clymène poursuivit. « Si j'ai menti, alors qu'Hélios me foudroie. » Il ne se passa rien. Évidemment, ça aurait été mieux si Hélios s'était manifesté d'une façon ou d'une autre, mais les immortels détestent recevoir des ordres, même pour des trucs aussi rigolos que foudroyer les gens. Clymène sourit à son fils. « Tu vois, je suis toujours en vie. »« Mais ça ne prouve rien du tout, protesta Phaéton. Ce que je veux, c'est rencontrer mon père et entendre la vérité de sa bouche. » Clymène sentit son cœur se briser. Il était temps qu'elle laisse son fils tracer sa propre voie, mais elle ne pouvait s'y résoudre. Elle aurait voulu l'emmailloter dans une couverture et le mettre à l'abri dans une caisse pleine de chips en polystyrène pour l'éternité. « Phaéton, non, la route qui mène au palais d'Hélios est truffée de dangers. »« Tu sais comment y aller ? Mais dis-moi !»« Bien, soupira Clymène. Si tu y tiens vraiment, marche tout droit vers l'est et au bout de 3 jours, tu atteindras le palais du soleil. Mais tu ne devras voyager que de nuit. Parce que pendant le jour, mon père conduit son char à travers le ciel et il ne rentre chez lui qu'à la nuit. » C'est exact. En plus, il fait trop chaud en journée. Tu risquerais de te déshydrater. « Oh, maman !»« Je t'en prie, mon chéri, sois prudent. » Phaéton avait tellement entendu ce genre de recommandations que celle-ci lui entrait par une oreille et ressortait par l'autre, sous son casque rembourré.
Après avoir serré sa mère sur son cœur, il embrassa ses 7 sœurs qui pleurèrent de le voir partir, sans dose de sérum anti-venin ni pastille désinfectante pour l'eau. Dès qu'elle fut rentrée, Phaéton se débarrassa de son casque. Puis il se mit en route, impatient d'atteindre le palais du soleil où, pensait-il, l'attendait la renommée et la gloire. La renommée, sans doute. Mais la gloire, ça se discute. Voilà, c'était le 15e épisode de Percy Jackson et les héros grecs. On a commencé avec un nouveau chapitre qui s'intéresse à Phaéton, le fils d'Hélios, le dieu du soleil. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est éventuellement si vous pouvez me faire un peu de recherche sur les Héliades, donc les filles d'Hélios. Ça s'écrit H-E accent aigu, L-I-A-D-E-S. H-E accent aigu, L-I-A-D-E-S, les Héliades, qui sont les filles d'Hélios, les 7 filles. Est-ce que vous pouvez me faire un peu de recherche sur les Héliades, qui elles sont? Est-ce que vraiment elles n'ont pas de nom du tout? De quoi elles s'occupent? Est-ce qu'il y a des histoires célèbres à leur propos, etc. Je vous laisse m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.